Il y a 2 mots de sagesse. La sagesse qu'on acquiert avec l'expérience de la vie. Hein? Il a tellement vécu, il a fait beaucoup d'erreurs. Et puis quand il vient te parler, là, il s'assoit. Il s'assoit et puis il te dit, ah mon fils, tu sais que rentrer tard la nuit, c'est pas bien. Parce qu'il a été braqué 4 fois. Donc il devient sage. Ça, c'est l'expérience des erreurs de la vie. Il a tellement commis des erreurs, il dit, ah mon frère, alors tu me vois là, préserve-toi pour le mariage. Ah mon frère, j'ai fait 4 enfants avec des femmes différentes, mais je souffre. Parce que chaque demande sa part. Et je deviens bizarre. Il te conseille, reste tranquille. Mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Va à l'école. Parce que, voilà, je suis obligé de repartir tard. Parce qu'on me demande un papier à la fonction publique. La somme des erreurs te donne de l'expérience. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de la sagesse de Dieu. Le don de Dieu qui descend en toi et qu'il change ton ADN. Enfant de Dieu, ce que tu fais, fais avec sagesse. La sagesse, c'est demander la position de Dieu, comment il faut parler, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut entreprendre. Quand on est sage, on n'est pas la risée, mais on est la fierté. Parce que le Saint-Esprit te dit ce qu'il faut faire. La sagesse te dit que le matin, avant de partir dans ton lieu d'activité, commence à prier. La sagesse, c'est toute une programmation. Parce que Jésus, le matin, avant que quand les gens se réveillent, Jésus avait terminé déjà de programmer la journée. Jésus priait très tôt le matin. Et quand le jour arrivait, il avait déjà le dessus. Il pouvait dire, toi, sors de ce corps. Calme-toi. Mais la sagesse, c'est suivre les instructions que Dieu te dit de faire. La sagesse, c'est dire que si maman m'a dit de ne pas rentrer à 19h, c'est sage de rentrer avant 19h. Au fait, la sagesse, c'est appliquer ce qu'on te demande de faire. Pas d'écouter seulement, mais d'écouter et d'appliquer. Un enfant sage dans le quartier, c'est un enfant qu'on voit toujours dans les meilleures conditions, qu'on voit toujours dans les bonnes choses, qu'on voit toujours oh, mais cet enfant-là est sage. 1 Roi 4, 29. Salomon est désigné roi. Alors, dans une sagesse que personne ne peut expliquer, le consultement de son papa, il va offrir 1000. Il va offrir, quelle sagesse. Personne ne l'avait jamais fait. La sagesse te donne l'initiative. La sagesse te donne l'envie de faire des choses que beaucoup ne l'ont pas fait. La sagesse, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La sagesse n'imite pas, mais la sagesse initie. Personne n'a jamais fait ce genre d'holocauste. Si tu demandes la sagesse, il faut être en présence de Dieu. Dieu te dira ce qu'il faut faire. Il vient, il offre 1000 que personne n'avait jamais fait et puis il fait nuit. Dieu ne sommeille ni ne dort, mais l'homme dort. Donc Salomon, après d'avoir fait l'acte, c'est malade. Et Dieu descend. Parce qu'il est dépendant. Il lui dit, que veux-tu que je te donne? Tous, dans le ciel, il pensait, même Dieu lui-même pensait qu'il avait besoin de la mort de ses ennemis. Il avait besoin de l'argent. Mais Salomon n'a pas demandé ça. Parce qu'il y a beaucoup de vous, on vous dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vas dire, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi l'argent n'est pas bien? Parce que l'argent, c'est la ressource. Ça finit. Mais il est parti demander la source, qui est la sagesse. Parce que quand tu as la source, ça produit toujours. Si tu as mis au boulanger, il ne manquera jamais de pain. Et si tu as mis au boutiquier, quand il n'y a pas le pain, il n'y a pas le pain. Parce qu'il dépend du boulanger. Dépendez de Dieu et non des hommes. Les hommes n'ont pas toujours, mais Dieu a toujours. Il a compris même que si je demande de l'argent, ça va vite finir. Si je demande à mes ennemis qui sont la meurent, d'autres vont encore venir. Mais pour pouvoir gérer tout ce monde-là, j'ai besoin
de la sagesse.